Salut, ici Yves Parent, bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. On est allé rencontrer l'humoriste Lise Dion au Théâtre Rialto avant un spectacle bénéfice qu'elle donnait afin d'amasser des fonds pour la Maison Dauphinelle, qui est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales ou en difficulté, avec ou sans enfants. On a donc profité de la soirée pour parler avec Véronique Proulx, la présidente du conseil d'administration de la Maison Dauphinelle, à des bénévoles et on a pris des nouvelles de l'humoriste Lise Dion. On est en compagnie de Véronique Proulx, qui est présidente du CA de la Dauphinelle. Quand tu rencontres quelqu'un, tu veux lui expliquer c'est quoi votre mission, comment tu l'expliques? Mais en fait, la Dauphinelle existe depuis 33 ans. C'est une maison d'hébergement pour femmes avec enfants victimes de violences conjugales ou dans le besoin. Et en fait, ce qu'on leur offre, c'est un gîte, c'est une maison. On les accompagne pendant une période qui peut aller jusqu'à 2 mois pour vraiment aider les femmes et leurs enfants à réintégrer la société avec succès au terme de leur hébergement. Chaque année, on fait un spectacle bénéfice où on invite plusieurs personnes à y participer. Et Lise Dion, c'est une artiste tout à fait désignée pour ce genre de soirée-là. Premièrement, elle est sensible à la cause et deuxièmement, c'est une artiste qui, je pense, a la capacité d'attirer beaucoup de gens pour son spectacle. Alors, on est très heureux et très choyés de l'avoir avec nous ce soir. D'abord, je voulais vous dire un gros merci parce que les organismes comme la Dauphinelle, quand une femme prend la décision d'arrêter le cercle de violence, c'est une grosse décision pour elle. On est en compagnie de Lise Dion. Bonsoir, Lise. Allô? Écoute, Lise, je suis content qu'on se revoie parce qu'on s'est croisés le printemps dernier au Gala des Oliviers sur le tapis rouge. Oui. Bonsoir, Lise. Oui, allô? Bienvenue au 17e Gala artiste. Oui. Artiste, les Oliviers, excuse-moi. Et je me sentais mal un peu parce que t'avais chaud, tu suais comme ça se peut pas. J'avais tellement chaud, là, je cherchais des napkins partout, du papier toilette, n'importe quoi, du papier sablé. J'avais vraiment chaud. Parce que moi, j'aime ça, tu sais, les gens à qui je parle soient à l'aise. Et malheureusement, au prix que coûtait la commandite de vêtements, j'ai pas pu les enlever pour t'éponger. J'aurais pas pu payer la facture, comprends-tu? Fait que là, moi, je me suis préparée pour ce soir pour que tout soit correct. Premièrement, le décor, pas pire, hein? Hey, mon Dieu, pas pire, tu dis, ça n'a pas de bon sens, comment c'est beau, magnifique. Puis je suis contente parce que le théâtre est en de bonnes mains, fait que c'est un trésor national, il va être protégé. Donc, c'est ça. Moi, je voulais que tu sois correct. Là, t'as pas l'air à suer, ça a l'air de bien aller, mais il fait assez froid, en fait, c'est ça. Oui. Mais si jamais, je t'ai commandé un petit ventilateur, mais il est arrivé aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de le monter. Oh! Fait que... Merci! Sinon, il y a le classique. Écoute, tu disais n'importe quoi, j'ai les petites... Le fameux essuie-main de salle de bain, qui sent pas très bon. Ben, il est pas payé, lui. Et j'ai trouvé un truc de top model. Puis ça va t'aider à sauver tes vêtements aussi, si jamais t'as chaud. C'est rien de mieux qu'une serviette sanitaire en dessous des bras. Mais c'est parce que, tu sais, j'ai pas pu rien faire là-dedans. En dessous, moi, ça se passe tout là. Ouais. Puis en dessous, j'ai rien. J'ai jamais taché mes vêtements ou jamais arrivé à la télévision avec des grands cernes, là. Pas de cernes sur les vêtements, ça va tout absorber. C'est vrai, ça. Les mannequins font ça. Ah, ben mon Dieu. Ouais. Faut me coucher moins niaiseux à soir. Merci. Voilà. On sait tous quand la femme prend la décision que c'est assez, ça prend quelqu'un pour l'accueillir, pour la rassurer, pour lui dire qu'elle a des outils pour changer sa vie. Alors, je vous remercie énormément d'être là. Merci beaucoup. Là, tu fais beaucoup de spectacles bénéfices ces temps-ci. Oui. Juste comme fais attention, j'imagine que tu as une hypothèque à payer. Garde-toi un petit peu de côté quand même. Non, moi, je donne toute la cause. Là. Mon nom est Véronique Proulx. Je suis présidente du conseil d'administration de la Dauphinelle depuis maintenant 4 ans. Les femmes qui décident de faire appel à vous, qu'est-ce que vous leur offrez? Bien, les femmes qu'on va accueillir sont vraiment les femmes qui veulent se prendre en main. Donc, quand elles viennent à la Dauphinelle, c'est quand même très court, 2 mois. Elles ont 2 mois pour être capables de régler leur situation conjugale s'il y a lieu, d'avoir des procédures judiciaires s'il y a lieu, de trouver un nouvel emploi, parce que ça peut arriver, une nouvelle maison, une nouvelle école pour les enfants. Donc, vraiment, on bâtit un plan d'action avec elles pour qu'au terme du séjour, elles soient en mesure de réintégrer la société. Donc, c'est vraiment les femmes qui veulent se prendre en main et qui veulent qu'on les accompagne de façon assez sérieuse. Seulement au cours de la dernière année, nous avons accueilli 131 femmes et 176 enfants.
qui représente 8 900 nuitées. Tu t'impliques beaucoup justement à la Dauphinelle. Qu'est-ce qui venait te rechercher, te toucher dans cette cause-là? C'est une cause qui me tient à cœur parce que déjà, de prendre la décision de quitter celui qui a un certain contrôle sur toi, c'est une grosse décision. Fait que du moment où la femme prend la décision de quitter avec les enfants, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui l'accueille, qu'il y ait quelqu'un qui la réconforte, qu'il y ait quelqu'un qui dise « on va t'aider, on te laissera pas tomber, on peut t'offrir plein de services pour t'aider à refaire ta vie ». Fait que t'es pas obligé de retourner dans ce cercle-là. C'est comme un cercle vicieux, tu sais. La cause des femmes qui sont en détresse, des femmes qui ont besoin d'aide moralement, physiquement. On a que lire les journaux pour voir à quel point il y a des femmes qui sont en très grande difficulté. Souvent, on va penser à femmes battues, violence physique, mais dans votre cas, c'est un peu plus large que ça. On parle aussi, ça peut être psychologique également. Bien, je dirais que c'est beaucoup de femmes avec enfants, femmes qui ont été victimes de violences conjugales, mais les causes sont multiples, les besoins sont multiples aussi. Donc, ça peut être difficulté financière, il peut y avoir d'autres besoins qui rentrent en ligne de compte également. Parce que la violence, c'est large, là. Ça peut être de détruire complètement, juste en parole, tu sais, de détruire l'autre. Ah non, c'est très grave, là. Comme tu dis, le psychologique, c'est une violence aussi terrible que les coups. Alors, à vous dans la salle et à vous au balcon, merci de votre présence. Je suis en compagnie de M. Drouin, qui est là ce soir pour le spectacle Bénéfice pour aider la Dauphinelle. Qu'est-ce qui vous touche dans l'organisme? Pourquoi vous êtes ici ce soir? Bien, écoutez, les femmes en difficulté, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Je trouve que c'est un fléau. Personnellement, je pense que ce sont un créneau de pauvreté qu'il faut absolument aider. Et là, ce soir au Rialto, les gens ont droit à un cocktail, certaines personnes, d'autres sont là pour le spectacle seulement. J'ai le privilège d'être capable de le faire, alors je supporte cette cause-là du plus que je peux. Est-ce qu'on fait le spectacle comme on fait ces spectacles réguliers? Est-ce que tu adaptes un petit peu? Ou... Bien, je leur parle au début. Je leur parle un petit peu pour les remercier d'être là pour la cause. Mais le spectacle est régulier parce que quand tu fais un spectacle à thème, il y a des dangers de dire des choses qui sont pas vraies ou de te tromper dans toutes sortes d'affaires. Moi, à moins que ce soit un spectacle sur commande, que tu travailles pendant 5-6 mois, tu dis, bon, les choses aux bonnes places, avec les intervenants, avec les personnes qui sont au courant. Un autre signe que j'ai vieilli, je commence à aimer les fleurs en plastique. Ah non, ça va pas bien, là. Mais faire un spectacle comme ça, d'abord, les gens qui ont acheté des billets, je pense pas qu'ils ont envie que je parle de la cause pendant 1 heure, tu sais. Fait qu'il faut doser. Ça nous fait un grand plaisir d'aider la Dauphinelle. Oui. Et puis, on veut aussi allier l'utile à l'agréable. Voir un spectacle de Lise Dion, moi, c'est mon artiste préféré, alors. Ah oui? Oui. Oui, c'est ça, parce que là, les gens, souvent, on sait pas quoi faire pour aider, juste de faire un don comme ça. Là, on vient ici, on a un spectacle, et en même temps, ça aide la cause. Puis je leur donne le spectacle que je donne en salle d'habitude, là. Mais raccourci un peu, quand même. Moi, je voulais essayer le défi 5-30. Vous savez, c'est quoi ça? Bon, il fallait manger 5 portions de légumes et fruits par jour, faire 30 minutes d'exercice. Peut-être que vous l'avez deviné, moi, j'ai fait le contraire. Et pour pouvoir continuer d'offrir vos services, parce que vous avez quand même, par année, on parle d'une centaine de femmes, centaine d'enfants. Environ 170 enfants, 130 femmes qu'on accompagne par année. La demande est très grande sur l'île de Montréal. Il y a des préjugés qui disent pourquoi les femmes endurent ça. Bien, ils endurent ça parce qu'ils ont peur. Puis que ce soit n'importe quelle femme, de n'importe quelle couche de la société, quand une femme a peur, elle a de la misère à prendre la décision de partir. Ça fait que c'est d'autant plus important que quand elle dit « je m'en vais, c'est assez », faut qu'il y ait du monde pour l'accueillir. La Dauphinelle est la seule maison qui a la capacité d'accueillir des femmes avec beaucoup d'enfants. Présentement, à la maison, on a une femme qui a 12 enfants. Alors, si elle ne vient pas à la Dauphinelle, elle n'a aucun autre endroit à aller sur l'île de Montréal. Alors, la mission est vraiment importante, puis la capacité d'accueil également.
Mais souvent, les femmes m'attendent encore un peu. Ils donnent une excuse comme, bon, il était fatigué, j'ai pas été correct avec lui. Et pour offrir justement que les femmes puissent venir à cette maison-là, pouvoir les aider, les épauler à reprendre le contrôle sur leur vie, vous avez besoin d'aide. Vous avez, entre autres, vous avez une équipe à la Dauphinelle, des professionnels qui sont là pour les aider. Vous avez de l'aide de bénévoles également. Vous avez été bénévole, vous vous impliquez envers la Fondation? Pour la Fondation, c'est-à-dire pour la maison de la Dauphinelle depuis 15 ans. J'ai été impliquée pendant 15 ans au conseil d'administration et je fais du bénévolat toutes les semaines. Merci à l'équipe des bénévoles et de la Dauphinelle. Un merci spécial à Myriam Labelle du groupe Vigilis. Et vous comptez beaucoup sur des dons, parce que sans les dons du public, malheureusement, les services seraient moindres et peut-être la maison n'existerait pas non plus, j'imagine? Oui, effectivement. Il y a une partie qui est subventionnée par le gouvernement, mais c'est pas au complet. C'est pas tous les chambres, toutes les femmes qui sont subventionnées. Les dons qu'on va chercher dans le secteur privé sont essentiels à la réalisation de la mission de la Dauphinelle. Et vous l'avez mentionné, c'est important. La Dauphinelle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, c'est des services qui sont offerts en continu tout au long de l'année. Alors, la contribution du secteur privé est essentielle à la réalisation de notre mission. Malheureusement, il faut le dire, c'est une nécessité aujourd'hui, là. Et vu l'implication, c'est ça, on essaie d'amener les gens le plus possible et on fait des événements spéciaux justement pour amasser des sous, pour aider la maison, ainsi que les enfants et faire de nouveaux programmes à la maison. Quand on est rendu à plusieurs coups puis que là, on est vraiment tanné, bien, il faut que les femmes sachent qu'il y a du monde qui leur vienne en aide, puis la Dauphinelle est là pour ça. Merci. Tu as participé à une télé-réalité pour trouver l'homme de ta vie. Oui, Ça a pas avec Eric Salvaille, ça n'a pas marché avec Rock, malheureusement. Non. Fait que moi, j'ai fait le tour de Tinder et des réseaux contacts pour toi. Ah oui, d'accord. Ouais, je t'ai apporté OK. ça. Trouver un chum? Ben non, j'ai fait un tri. Un dossier de chum? Ouais, si on veut. Fait qu'il y a le vert. Vert, ça, c'est envoyer une date. Dossier rouge, ça, c'est... faudrait même pas que tu les croises dans la rue, je pense. OK, je touche pas à ça. Tu sais, tu perdras pas ton temps, ouais. Non, OK. Et il y a le dossier bleu, lui, c'est je vaux peut-être pas une date, mais au moins un courriel. Fait que t'as fait tout le tour, là. T'es as tout cherché. Ça, je pense que ces gars-là mériteraient peut-être une date. Ah, Ça, c'est le dossier envoyer une date. D'accord. C'est ben, bon? J'embarque. Ça, c'est envoyer une date. Fait que, OK. tu sais, à l'entracte, si tu sais pas quoi faire. Ben puis oui, que- c'est sûr, à l'entracte, je devrais... Ben oui. on va me Fait que, chercher tu sais, un une job. partie de la job qui est faite, là. T'as un beau gros chien, un berger allemand. Oui, il s'appelle Woody. Tu y parles beaucoup. Oh, oui. Tu y fais des accroires. Oui. Quand tu pars en tournée, tu y fais croire que tu vas y acheter de la bouffe. Oui. Comment ça, tu sais ça? Moi, je Tu te renseignes un petit peu? Maman, ça va chercher du manger, mais des fois, je pars un mois, tu sais. Fait qu'il doit trouver ça. Il doit se demander où je vais le chercher, ce manger-là. Puis quand il y en a peut-être 4 poches dans le garage. Mais... Et ben, en parlant de ton chien, on t'a vu à la télévision essayer de le dompter, de montrer des trucs, Oui. ce qui était très concluant. Oui. Mais c'est sûr qu'avec du fromage, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Non. Bon, fait que je t'ai un petit sac de treats pour ton chien. Oh, merci. Ça va peut-être avoir plus de succès. Mon Dieu, t'as pensé à tout, la femme, la serviette sanitaire, le chum. Je voulais me C'est le reprendre. tour de ma vie, vraiment? Ben, écoute, je voulais me reprendre la soirée que j'ai pas pu t'éponger. Oui. Parce que tu es quand même active sur les réseaux sociaux. Comment tu vis avec ça, les réseaux sociaux? Tu Là? vas pas amener d'autres choses, un autre cadeau. OK. Le budget fini pour le mois. J'aime beaucoup Twitter parce que tu as l'actualité là. Ça vient de se passer, fait que le monde le dit tout de suite. Je vais être au courant de ce qui se passe dans le monde, fait que je suis très active. Puis pour nourrir mes tweetous et mes tweetous, je leur... C'est un beau nom. Oui, je leur envoie des gags là, régulièrement. Là. Oui. Et t'envoies des messages comme ça. D'ailleurs, le 20 mars 2015, tu tweetais c'est la journée du bonheur, tous dans mes bras pour un immense câlin. Surtout ceux qui sont moins heureux ces temps-ci. Et ce à quoi, moi, je t'avais répondu, sur quel coin de rue tu es ou dans quelle épicerie je veux mon câlin? T'as répondu, je suis dans la ville de Valleyfield en spectacle. Et moi, de te répondre, super, je fais du pouce pour arriver à temps. Si je suis en retard, on se rejoint à l'épicerie de Valleyfield, 22h30 dans rangée 4. Je me suis pas rendu. J'aimerais savoir mon câlin. Oh, ben oui, je vais te donner ton câlin. Merci beaucoup d'avoir été là, Lise. Merci d'être là. Bye. On va se faire un câlin. On se fait un câlin.
Une belle soirée tout en humour, la preuve qu'on peut joindre l'utile à l'agréable. Plus de 300 personnes étaient présentes et ça a permis de remettre 40 000 $ à la fondation de la Maison Dauphinelle. Consultez leur site Internet pour connaître leurs prochaines activités de financement. Vous pouvez également faire un don en ligne ou encore les contacter si vous avez du matériel que vous aimeriez donner à la Fondation afin d'aider des femmes dans le besoin qui tentent de reprendre le pouvoir sur leur vie. Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Ces caméramans-là d'expérience, on peut encore les nourrir aux peanuts. Fait que, c'est bon. ça coûte pas trop cher. Donc, ça roule. Lise, en 97, après quelques années de bars et de centres d'achat... Plus de ça, 97, ça, au loin. Non. Oui, après tous les bars, les centres d'achat, les... Premier prison, oui. Un autre affaire aussi, je suis en retard avec la musique. Moi, je pensais que Lady Gaga, là, c'était une perruque qui rendait niaiseux. Quand je me mets à l'heure, là. Top Model, tu connais Francisco Randez? Bien, certainement. On déjeune ensemble tous les samedis matins. Oui. Ça fait venir ça sur eBay? En fait, je pense que c'est plus Amazon. Ah, Amazon, bon, d'accord, OK. Toi, tu fais du karaoké? Ça se peut qu'on te croise dans un karaoké? Ben oui, j'adore le karaoké. Ah ouais? Oui. Puis ta toune, c'est Laisse-moi partir Exactement. de Madame Martin. Madame Martin, exactement. Ah ouais? Ça, c'est mon succès, c'est mon hit. Ah, OK. Oui. Fait que moi qui voulais peut-être danser un slow pendant 15 minutes à soir, peut-être qu'on pourrait se faire ça sur cette toune-là. Ah, peut-être. OK. Je la chanterai peut-être pas ce soir, là. Non. Après le show, je peux la chanter, mais pas avant.